Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer, des choses que vous devez entendre, comprendre et réaliser, enfin tout ce qu'il y a de bon pour cette semaine et comment les utiliser à bon escient. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, venez vous abonner. On partage ici plein d'insights et plein de guidances chaque jour. Entrons dans le vif du sujet. L'énergie globale, l'énergie centrale de cette semaine, nous avons la faux et la consultante. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que cette semaine, vous serez amené à mener des actions, vous serez amené à prendre des décisions. D'accord? Je pense qu'il est temps pour vous de prendre les décisions qui s'imposent. Il faut se mettre en action dès maintenant. Ce n'est plus le moment de procrastiner. Il est temps de faire table rase du passé pour pouvoir commencer un nouveau chapitre de votre histoire. Donc, on me montre que beaucoup de choses actuellement autour de vous est en train de changer, est en train de se transformer. Tout comme le temps ou l'été tire un peu à sa fin, et on a une nouvelle saison qui commence à arriver graduellement, le changement fait partie intégrante de votre semaine. D'accord? Donc, est-ce que vous avez un boulot que vous devez rendre cette semaine? Est-ce que vous avez quelque chose que vous devez terminer le processus? Est-ce que c'est une démarche administrative? Est-ce que c'est un rendez-vous avec la banque? Est-ce que c'est convaincre quelqu'un lors d'un entretien? Tout cela vous est annoncé par la faux et la carte de la consultante. D'accord? Donc, prenez des décisions, menez des actions qui vont servir votre bien. D'accord? Pour votre bien personnel, pour votre avancement et pour la réalisation des choses que vous voulez voir arriver. Si vous posez la question de quel jeu j'utilise pour cette vidéo, j'utilise, où est-ce que je l'ai mis? Mon oracle, l'anti-sèche Petit Lenormand. D'accord? C'est un jeu qui est destiné à vous aider à comprendre, apprendre et à maîtriser l'oracle du Petit Lenormand, car vous avez presque tous les messages écrits sur la carte. Il vous suffit juste de vous connecter à votre intuition et de lire ce qui est écrit et vous aurez une réponse précise à votre question. Revenons à notre tirage. Nous voyons ici que les décisions qui vont être prises, on a les chemins, ainsi que le bouquet, ça nous montre que vous allez faire comment dire, une analyse consciente des risques et périls qui vont être engagés dans ce qui vous entoure et vous allez être guidé vers des décisions qui vont être sereines. D'accord? Si on vous presse, si on vous donne par exemple un deadline et que vous vous sentez offusqué, que vous sentez que c'est trop proche, que on est en train de vous prendre par la gorge, demandez un sursis. Avec les chemins, on peut toujours s'éloigner, on peut toujours prendre une distance, et la distance et l'éloignement est important pour pouvoir avoir un bon discernement. D'accord? Des belles surprises sont aussi au rendez-vous car vous allez avoir des conversations de cœur à cœur. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir aussi entendre ce que les autres ont à vous dire sur une note bienveillante, sur une note, voilà, assez positive. Le cœur et les oiseaux peuvent aussi montrer que vous allez communiquer d'une façon très franche, sans brider vos sentiments, sans faire taire vos émotions. Vous allez pouvoir vous exprimer sans ambiguïté. Et je pense que les énergies vont aussi favoriser cet échange de cœur à cœur. Et cela vous fait tellement de bien de vous retrouver. Ça vous fait tellement de bien de vous sentir connecté, de vous sentir unis. Et c'est une semaine vraiment où vous allez vous sentir apaisé parce que vous allez savoir que ce qu'il y a à faire, c'est la bonne démarche, c'est la bonne décision, c'est le bon dénouement. Et vous savez que c'est pour votre bien personnel avec l'arbre ici. On grandit, on prospère, on avance. Alors, on a ici aussi l'anneau et la lune qui nous montrent que vos obligations,
les promesses qui ont été faites, les obligations, les responsabilités vont être tenues, vont être maintenues. D'accord? Ça pourrait aussi annoncer la concrétisation d'une nouvelle, d'une situation. On me parle ici de voyage, que vous attendez peut-être des papiers par rapport peut-être à une immigration ou à une école ou à un changement de situation, de ville, d'école, d'établissement même, on me montre. Et la réponse va être positive. Elle arrive tardivement, elle a été retenue vraiment jusqu'à la dernière minute, mais là, ça y est, ça va être annoncé, ça va être livré. On montre aussi que vous serez en charmante compagnie cette semaine. Les personnes que vous allez interagir, les personnes avec qui vous serez, seront des personnes positives, des personnes qui vont être un peu d'humeur festive, qui vont vouloir sortir dehors, qui vont vouloir sortir un petit peu jusqu'à tard, profiter des derniers rayons du soleil, profiter du beau temps, profiter d'un climat, voilà, d'un climat chaleureux. En tout cas, si vous voulez vous faire de nouveaux amis, c'est une semaine vraiment à explorer les sorties, les trucs en communauté, l'expression, l'art, tout ce qui est voilà concert, exposition, musée, visite guidée, exploration de parcs, de jardins, de nature. En tout cas, voilà, restez dehors, d'accord? Ce n'est pas une semaine à se morfondre, à rester dans la maison et à pleurer un petit peu sur notre sort. Non, on a besoin de se revigorer, on a besoin de voilà de se chouchouter un petit peu aussi. Et pour ceux qui disent oui, mais moi j'ai pas de sous pour pouvoir sortir, j'ai pas voilà. Les sorties n'ont pas besoin d'être extrêmement chères. Hein. Le but de vous faire sortir, c'est de vous faire prendre l'air. D'accord? Déjà, préparez-vous, mettez une tenue que vous vous sentez à l'aise. Prenez un petit peu soin de vous, léger maquillage, changez de style de coiffure en mettant voilà un accessoire, mettant un chapeau, le soleil, mettez des vêtements voilà colorés, chaleureux. Préparez-vous et sortez. Allez boire ne serait-ce voilà qu'un sirop à la menthe, d'accord, dans un petit bar, sur une petite terrasse. Juste le fait voilà de vous asseoir et de profiter du moment présent avec l'arbre, c'est ça. C'est être ancré dans une énergie, d'accord. Et quand vous vous ancrez dans une énergie, les amis, c'est que vous invitez cette énergie à entrer dans votre vie, d'accord, et à s'installer. Et elle va comme, c'est comme partir à la pêche. On met voilà un appât. L'appât, c'est voilà, on va dans l'énergie de cet endroit et on lance le fil et automatiquement, ça va becquer et vous allez ramener vers vous le gros poisson. Donc, si vous voulez une énergie que, par exemple, il vous manque de la gaieté dans votre vie, qu'il vous manque la présence de personnes, et avoir quelqu'un ne veut pas dire être 24 heures sur 24 avec des amis ou des personnes. Ça veut aussi dire, voilà, avoir une amitié, même si elle n'est pas maintenue 24 heures sur 24, mais on a des moments où on se retrouve, où on casse un petit peu le quotidien, la routine, et on se retrouve et on partage une conversation, on partage voilà, un moment fort, un fou rire, une actualité du jour ou du moment, mais vraiment voilà, vous sentir humain. La connexion humaine est très importante. Et si vous coupez ça dans votre vie, vous allez vous retrouver isolé, solitaire. Et quand on est isolé, solitaire, on broie du noir, on est dépressif, on ne se sent pas bien. Tout est négatif et on est comme si sous une couverture, une couette de négativité et on s'étouffe. D'accord? Donc là, cette semaine, on vous conseille de sortir, d'aller voir du monde, d'aller regarder une exposition. S'il y a un musée qui est gratuit, allez-y. Allez-y. Sortez de la maison, quittez ce canapé, quittez ce fauteuil, quittez, si vous êtes comme nous ici en hiver, quittez votre plaid, allez marcher, allez prendre l'air, allez prendre un café, d'accord? Pas besoin que ce soit encore une fois une activité onéreuse. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que sortir de votre cocon cette semaine va être bénéfique pour les jours, semaines et mois à venir. Ok? On continue. Ici, on a le livre et la tour. La tour, il y a deux choses.
Quand le livre rencontre la tour, c'est vraiment une confirmation de solitude. D'accord? Parce que quand on fait la lecture, quand on est en train de lire un bouquin, on s'enferme dans un certain silence, on se, on est en cloître, d'accord? On se concentre sur l'histoire, d'accord? Et souvent, par exemple, le livre aussi, dans une version moderne, peut représenter la tablette, peut représenter le téléphone, d'accord? La liseuse. Et on passe beaucoup, beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux. C'est une connexion qui est virtuelle, c'est une connexion qui est solitaire. Et ces connexions solitaires ne servent des fois pas à grand-chose. D'accord? Si en plus vous regardez des choses qui sont polémiques, qui concernent la politique, qui concernent, voilà, que c'est la fin du monde, que ça concerne les complots, etc., vous allez vous retrouver à adopter des façons de penser, des façons de voir la vie qui sont négatives. Ne laissez pas les médias venir cette semaine empoisonner votre esprit. Le but des médias, c'est de faire de l'audience, c'est de vendre leurs journaux, leurs numéros, leurs abonnements, d'accord, d'être cités partout, et ils peuvent faire plein de choses pour faire le buzz, d'accord. Les médias, souvent, vous verrez que ils disent toujours oui, les youtubeurs, les tiktokers, etc. sont là pour le buzz. Mais n'oublions pas que les premières personnes qui ont inventé, qui ont créé, qui ont mis en place le buzz, ce sont les médias, ce sont les journaux. D'accord? N'oubliez surtout pas ça. Là, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, n'oubliez pas. D'accord? N'oubliez pas, utilisez votre discernement, utilisez votre bon sens, votre intelligence. Vous êtes une personne extraordinairement intelligente et douée. Dieu vous a donné tous les attributs nécessaires pour pouvoir fonctionner de vous-même, sans passer par moi, X, Y, Z. Donc, utilisez ce libre arbitre, d'accord, et ne laissez pas les autres peindre une image de votre vie qui n'est pas réelle, d'accord. Peut-être que dans votre entourage aussi, vous avez quelqu'un qui joue un petit peu à ce jeu-là, le jeu de la manipulation, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc je me sers de toi pour taper sur l'autre, comme par exemple des fois les parents qui utilisent leurs enfants comme armes quand on est divorcé pour essayer d'atteindre l'adversaire, ou sinon dans le travail où on utilise, voilà, des collègues comme pions parce qu'on n'aime pas le patron, donc nous on n'a pas le courage de lui dire qu'on l'aime pas, on va utiliser un petit peu les grandes bouches de la société, de l'entreprise, pour faire comme Game of Thrones. Si vous avez suivi la série, vous savez un petit peu comment c'est. Le jeu du trône, c'est le jeu du pouvoir. Tout le monde vise la couronne, mais personne ne veut l'admettre. Tout le monde, voilà, utilise l'un et l'autre comme dans un jeu d'échecs, pour pouvoir atteindre le but ultime. Donc, ne vous laissez pas manipuler cette semaine. Gardez vos idées claires. Faites une review. Et c'est pour ça que vous avez eu la fou aussi comme overarching energy qui vous dit que voilà, cette semaine, on a besoin de couper, de nettoyer, balayer, nettoyer, casser, trancher. On a besoin de mettre de l'ordre dans notre tête et de prendre les décisions qui vont vraiment nous servir pour aller de l'avant. En tout cas, c'est une semaine qui apporte aussi une certaine prospérité. Prospérité peut-être pas dans le sens de l'argent lui-même, mais une richesse. Parce que vous avez des personnes qui voudront s'investir. On a la tierce personne, homme, qui apparaît ici et qui annonce que peut-être il y a quelqu'un de votre entourage qui veut investir, quelqu'un qui veut, voilà, faire partie de l'aventure, faire partie de votre vie. Elle voudra aussi peut-être se montrer un peu plus ouvert, un peu plus convaincant, on va dire ça comme ça. Et ici, on a encore une fois des nouvelles qui viennent vers vous. Ces nouvelles vont concerner des autres personnes, d'accord? Donc, ça ne va pas vous impacter vous directement, mais ça va vous informer que des personnes ont pu avancer, des personnes ont pu faire des changements, des personnes ont pu trouver une solution aux problèmes voilà, qui étaient un peu difficiles à surmonter, un peu difficiles à gérer.
En tout cas, c'est ce qu'on vous dit cette semaine, c'est de vraiment prendre le temps de, comment dire, de réfléchir, de ne pas vous laisser influencer par les autres et de défendre vos propres idées et vos convictions qui vont vraiment être pas mal. D'accord? Donc, on a terminé le tirage global, on va dire entre guillemets, très détaillé, comme vous avez pu le voir, de cette semaine. Maintenant, si vous avez une question, c'est le moment où je vous donne l'opportunité de choisir entre 3 cartes que je vais mettre devant vous et on va les découvrir ensemble et je vais vous donner ma réponse. D'accord? Donc, pensez à une situation, à une personne, à une réponse que vous voulez avoir. Est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que telle personne m'aime? Est-ce que je dois me méfier vraiment de telle ou telle personne? Donc, posez ces questions, d'accord? Et je vais mettre les cartes devant vous pendant quelques secondes. Comme ça, vous pouvez faire le choix entre la 1, la 2 ou sinon la 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse, elle est positive. D'accord? Donc, vous êtes protégé, vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité et vous pourrez compter sur une personne décédée, vivante, angélique, voilà, un ange, on va dire entre guillemets, qui va vous apporter son aide et son soutien. D'accord? Cette personne sera une personne clé qui va vous permettre de réussir. Et voilà, il y a une aide en tout cas, divine ou humaine, on ne sait pas, mais une aide est là pour vous permettre d'avancer, pour réussir ce que vous voulez réussir. Pour la carte numéro 2, nous avons la carte du cercueil. D'accord? Donc, cette carte, elle n'est pas très positive, surtout quand on pose des questions fermées. On vous dit que non. La réponse, elle est non. D'accord? Et que ce sera difficile pour vous de changer l'issue de cette situation. D'accord? Donc, il y a des choses que l'on ne peut pas changer, que l'on ne peut pas transformer malheureusement. Et peut-être qu'il y a une leçon ici à comprendre. Donc, à vous de chercher. Pour la numéro 3, nous avons ici une tierce personne. Donc là, pardon, c'est une réponse qui est peut-être. On ne sait pas encore. J'ai l'impression que vous n'avez pas la main dans cette situation, que peut-être que ça dépend d'une tierce personne pour que la chose se réalise. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas. Faites preuve de patience, entourez-vous aussi de prières et de bonnes pensées. Cela pourra peut-être aider pour voilà l'évolution et la réalisation de cette situation. Avant de faire un point final sur cette semaine, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui me retrouver au Leclerc Portail. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à échanger avec vous. C'était un moment extraordinaire et j'espère que dans le futur, il y en aura d'autres. Et je serai vraiment partant voilà, pour une nouvelle séance de dédicaces, de rencontres et tout ça. Vous avez été fabuleux. Merci à tous mes abonnés de Lille qui ont pris la peine de venir me voir, qui ont patienté, voilà, qui ont attendu. Merci beaucoup pour votre amour, merci beaucoup pour votre sollicitude et j'en suis honoré. Je suis même ému. Donc, merci beaucoup pour tout cela. D'accord? Pour les personnes qui veulent des consultations, j'ai des places qui sont disponibles pour le mois de septembre. Donc, je vous laisserai me contacter par mail ou sinon voir directement sur mon site internet alexandrenosrock.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Et si vous voulez acquérir mon jeu de l'anti-sèche Petit Lenormand, vous pouvez aussi le faire en barre de description de cette vidéo. C'est un jeu qui est extraordinaire comme vous l'avez vu et on peut avoir des messages qui sont clairs et nets. On termine ce tirage de la semaine avec une petite guidance des anges. J'utilise pour terminer mon tout nouvel oracle, mon petit oracle des anges, qui va être bientôt disponible à la vente. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai un lien d'ici peu
sur mon site internet, d'accord? Et on va voir quel est le message que les anges veulent nous dire cette semaine. Il y a trop de cartes, donc quand ça tombe comme ça, c'est que c'est signe qu'il faut arrêter de mélanger. Alors, je coupe et on a la carte de la sérénité. C'est une très belle carte qui nous dit « Plonge dans la sérénité de l'instant présent, trouve la paix dans le silence et laisse l'harmonie envelopper ton esprit. » Donc, je pense qu'après cette guidance de la semaine, on vous conseille vraiment de prendre un moment pour vous plonger dans le moment présent à travers la prière, à travers la méditation, à travers la pensée positive, d'accord? Et profiter aussi de moments sereins, que ce soit à l'extérieur dans un parc, à regarder les oiseaux, à nourrir les oiseaux, que ce soit voilà dans un sanctuaire, dans une église, dans un temple. Rechargez-vous. Vous avez besoin d'un moment serein cette semaine, d'un moment serein. Euh, Attention, ça ne veut pas dire, encore une fois, vous isoler. Hein. La sérénité ne veut pas dire je m'enferme chez moi et voilà. Non. C'est, on prend le temps de faire une analyse de conscience, on prend le temps, comme je l'ai dit dans les guidances précédentes, on prend le temps de se connecter aux bonnes énergies, on prend le temps de se connecter au divin, et voilà, et cela vous permettra, bien sûr, d'avoir une semaine extraordinaire. D'accord? Donc j'espère que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi aussi sur mon tout nouveau compte TikTok où je fais des tirages, où je fais des partages. Donc n'hésitez pas à me retrouver aussi là-bas. C'est un mode de tirage qui est différent, c'est beaucoup plus rapide, alors qu'ici on prend un peu plus de temps pour approfondir les messages. Mais ça pourrait peut-être voilà, vous donner des informations sur des situations qui vous entourent actuellement. D'accord? Je vous fais tous des gros bisous. Je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et soyez bénis.